Hello à toutes et à tous, comme diraient mes enfants. J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur la formation. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, j'étais assez démotivée par la formation. Démotivée suite au stage que j'ai fait. Je vais vous en reparler. Et j'ai vécu une période assez difficile moralement par rapport à d'autres événements de vie. Mais voilà, c'était difficile pour moi de m'exprimer à ce sujet ces derniers temps. Donc voilà, je reviens dessus. Pour que vous resituez du coup, à la base je pensais faire la formation en 4 mois ou 5 mois parce que je voulais retravailler à tout prix. Sauf que les examens de toute façon je n'aurais pu les passer qu'en octobre-novembre 2025. Donc voilà. Ma situation financière a changé. Je ne vais pas tout expliquer, mais j'ai aussi retrouvé un emploi une journée par semaine, donc ce qui a quand même changé pas mal la donne par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, des aspects financiers. Donc je suis devenue patiente partenaire au CHRU de ma ville. Voilà, je ne sais plus si j'avais vraiment précisé où j'habitais, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. En tout cas, je suis devenue patiente partenaire. Et je voulais vous faire un point donc sur l'évolution, ma progression, les freins, les choses que j'ai bien aimées dans cette formation. Je suis vraiment à moins d'un mois. Je n'aurai accès aux cours que jusqu'au 11 juin. Alors, premier point négatif, c'est que du coup, je n'aurai plus accès aux cours. Alors, la plupart des cours étant ou soit sur fascicule ou sur des PDF téléchargeables et imprimables, finalement, j'aurai encore accès aux cours. Ce à quoi je n'aurais plus accès, ce sont les classes virtuelles que j'avais pas critiquées, mais voilà, j'avais mis en doute parce que je n'avais pas vraiment suivi de classes virtuelles encore, qui finalement ont quand même leur utilité parce que dans ces classes virtuelles, en fait, généralement le professeur, enfin là ou professeur, va aborder des exemples concrets et ces classes virtuelles sont vraiment à suivre, si j'ai bien compris, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont tomber à l'examen et qui ont été vues dans les classes virtuelles. Donc c'est vraiment très important de les suivre. Moi je les suis pas forcément en live parce que je suis pas forcément disponible et j'aime bien les regarder après en replay. Le souci du replay, c'est qu'on ne peut pas poser de questions en live, hein, bien sûr. Voilà. En tout cas, voilà. Premier point, c'est que ces classes virtuelles sont quand même importantes. J'avais pris un stylo, je ne sais pas où il est passé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer un peu ma progression en fait dans le parcours. Donc je sais pas si ça vous le verrez à l'endroit ou à l'envers. Enfin bon bref, on s'en fout. Mais voilà, au début, donc ça c'est les attendus, hein, c'est en gris. Et au début, donc j'ai avancé un peu plus vite que prévu. J'ai un petit palier de pas de démotivation, mais parce que c'était la rentrée, il y avait mes enfants, il y avait mon déménagement, etc. Donc voilà, j'ai un peu moins travaillé. Et là, il y a une grosse période de démotivation totale et de grosse fatigue qui correspond à mon stage. Je vais revenir sur ce stage. Voilà. Qui est un très mauvais moment à passer. Voilà, voilà. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avancer le plus vite possible, tant que vous êtes ultra motivé. Parce que, comme tout un chacun le sait, la motivation n'est pas une ligne droite. La motivation fluctue avec le temps et a plutôt tendance à descendre. C'est-à-dire qu'au début d'une formation, on peut avoir des motivations un peu extrinsèques. Et je crois qu'il y a d'ailleurs des vidéos là-dessus qui l'expliquent sur le site du CNED, enfin, sur la formation assistante médico-sociale. Donc la motivation, tant qu'elle est extrinsèque, eh bien elle n'est pas intrinsèque, donc c'est mieux d'avoir les deux. Parce que quand la motivation extrinsèque, je sais pas, quelqu'un qui vous motivait parce que, je sais pas, vous étiez en lien avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui travaillait dans le milieu médical et vous n'avez plus de lien avec cette personne, la motivation, personnellement, peut rapidement diminuer. Et là, il reste à ce moment-là la motivation vraiment intrinsèque, l'envie qu'on a de travailler dans ce milieu-là,
J'ai toujours envie, néanmoins, après mon stage, comme je l'ai dit, ça s'est pas très très bien passé. Enfin, il y a eu des points positifs et des points négatifs, mais les points négatifs, du coup, étaient assez importants pour moi. Après, c'était un stage, donc il faut peut-être pas que je me fie qu'à ça. Voilà. En tout cas, avant de parler du stage, voilà, avancez le plus vite possible quand même sur vos cours tant que vous êtes motivé. Ne faites pas la même erreur que moi qui a été donc de passer énormément de temps sur les cours de biologie. Alors moi j'ai passé beaucoup de temps parce que ça m'intéressait énormément. Ce sont des cours qui sont niveau quand même, j'allais dire pas très élevé, mais qui suffisent largement pour comprendre de quoi on parle et qui m'ont fait une petite piqûre de rappel sur le fonctionnement du corps humain. Que j'avais totalement oublié, le système nerveux, la circulation sanguine, enfin voilà. Il y avait des choses où c'était vraiment très lointain dans mon esprit, je pense, ça datait du collège. Donc voilà, on va dire que vraiment les cours de bio du CNED viennent couvrir le programme entier du collège. Donc c'est quand même assez dense en termes de connaissances. C'est pas compliqué en soi, mais c'est dense en termes de connaissances. Et comme moi j'étais très intéressée, j'ai passé énormément de temps, beaucoup plus de temps que ce qui était marqué dans les recommandés ou dans les attendus, on va dire, du CNED. Donc du coup, j'ai pas trop avancé dans ma formation à ce niveau-là. Sachant que dans les enseignements transversaux, il n'y a absolument pas d'examen en biologie. Voilà, donc peut-être ne faites pas comme moi, qui était passionnée par la biologie à ce moment-là, et donc j'ai passé un temps fou. Je dirais que j'ai passé 4 à 5 fois plus de temps que ce qui était prévu. C'est-à-dire, je crois que les cours de bio, c'était 50 heures de prévu. Honnêtement, déjà en 50 heures, je pense que c'était pas trop réaliste comme horaire. Peut-être plus 80, voire 100 heures. Je pense qu'on serait plus sur une base réaliste, mais voilà, moi j'ai dû passer 200 heures, quoi. Vraiment, c'est un sujet qui m'a passionnée. Je regardais même des vidéos à côté. Enfin voilà, mais c'était un peu too much parce que bon, bah forcément avec le temps, on oublie un peu. Donc voilà, peut-être ne faites pas la même erreur que moi au niveau timing. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui m'ont pris moins de temps que ce qui était marqué parce que je savais déjà le faire ou je l'ai déjà vu en entreprise, même dans d'autres situations hors milieu médical. Des choses sur Excel que je savais déjà faire, d'autres pareil où il y a eu des piqûres de rappel. Alors ce qui me chagrine beaucoup, c'est le fait que je ne vais plus, à partir du 11 juin donc, ou 12, je ne vais plus avoir accès aux classes virtuelles et ça m'embête vraiment parce que sur tout ce qui est connaissances Excel et informatique, en fait, les vidéos c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder que juste du papier imprimé. Même si on ne voit toujours pas de visage, donc ça reste un point très négatif pour moi. Ça fait 1 an, je me suis sentie totalement isolée, totalement déconnectée de la réalité. Heureusement que le stage vient nous reconnecter à la réalité. Mais vraiment, ça c'est un autre point négatif de cette formation. Je l'avais déjà un peu mentionné dans une vidéo précédente, mais vraiment c'est le manque de lien, quoi. Une formation où on va être amené à accueillir du public, des patients, gérer des situations de communication et finalement on se retrouve chez soi avec personne avec qui communiquer, ça a été compliqué. Mais voilà, je suis allée chercher du lien social dans un centre social où je vais probablement faire un stage prochainement hors CNED. Voilà. Je reviens sur un gros point négatif pour moi qui était la dose de feuilles à imprimer. Ça n'a pas changé. Surtout que moi j'imprime vraiment toutes les missions, toutes les activités à faire parce que j'ai besoin d'un visuel papier. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au visuel, au graphique, Voilà. Je ne peux pas travailler que sur ordinateur. J'aime imprimer, j'aime travailler à la main aussi. Je ne suis absolument pas réfractaire aux ordinateurs, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà, j'aime le contact quand même du papier, donc j'ai dû investir dans une imprimante et pas des moindres, et pour que ça me revienne moins cher en termes de cartouches d'imprimante, j'ai vraiment investi dans une imprimante assez récente,
mais qui coûtait dans les 200 €. Donc ça, il faut le prendre en compte. Les ramettes de papier, je ne les compte plus. Je ne les compte plus, vraiment. À chaque fois qu'il y a des missions, c'est des mini pavés à imprimer. Je trouve ça fou, pauvre planète. Mais voilà, quoi. Moi, j'arrive pas à travailler que en PDF visuel où j'ai pas un assez grand écran en plus pour dire bah, je vais avoir mon visuel d'un côté et je vais répondre de l'autre. Je n'y arrive pas. Donc voilà, j'imprime quand même beaucoup de choses. Les cours, j'ai fini par détacher les feuilles moyennement proprement parce que ce n'est pas prévu pour. Je les ai détachées des fascicules pour les intégrer dans des classeurs parce que ça me facilitait le travail, les révisions et je mettais mes fiches de révision avec chaque contenu voilà, correspondant. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc oui, les classes virtuelles, j'en ai parlé. Voilà, je trouve ça juste dommage qu'on n'ait plus accès aux classes virtuelles au bout d'un an, sachant que moi je me suis inscrite en juin, ce qui veut dire que là mes cours vont s'arrêter en juin, et donc juillet, enfin une bonne partie de juin déjà, juillet, août, septembre, quasiment tout octobre, je vais avoir le temps d'oublier mes cours, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros problème. Bon, je suis censée avoir tout enregistré, tout imprimé, vous l'avez compris, mais je trouve quand même que on devrait avoir accès aux cours jusqu'à l'examen, en fait. Je vois pas pourquoi, en fait. Pourquoi couper l'accès aux cours au bout d'un an? Quel est le but, en fait? Parce que c'est sûr que je vais oublier des choses et qu'il y a certaines classes virtuelles que j'aimerais pouvoir regarder à nouveau, même si j'ai pris des notes. Certaines classes virtuelles que j'aimerais pouvoir regarder à nouveau et que je ne vais pas pouvoir regarder à nouveau. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, venons-en au fait du stage. Donc, j'ai un petit peu au début galéré à trouver le stage. Enfin, je n'ai pas galéré en soi parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas envoyé des tonnes de candidatures. Mais ça prend quand même du temps, en ciblant, ça prend du temps. Après, j'ai fini par avoir limite plusieurs propositions de stage. Et malheureusement, cela m'a été refusé par le CNED de faire un stage plus long. Donc là-dessus, j'ai été vraiment très déçue aussi. Parce que quand on vient d'un milieu totalement différent, quand on est en reconversion professionnelle, un stage de seulement 8 semaines, ce n'est pas très significatif pour être autonome sur un poste. Surtout que dans le stage que j'ai fait, honnêtement, on m'a donné des missions qui étaient plus regarder, regarder et regarder. Voilà. J'ai quand même très peu appliqué de choses parce qu'à chaque fois, mes collègues ou les supérieurs avaient peur que je fasse des erreurs. Bah, en fait, à un moment donné, si un jour vous me recrutez, vous allez avoir peur que je fasse des erreurs encore plus. Alors, or là, en stage, c'est le moment où on peut appliquer et quelqu'un est à côté de nous et vérifie. Mais il y avait ce problème de temps. Donc en fait, j'ai quand même trouvé donc un stage. J'ai pris le premier stage que j'ai trouvé et finalement, j'aurais pu faire au CHRU juste derrière. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait donc 2 mois en cancérologie. C'était dans le privé et je pense que travailler dans le privé et travailler dans le public, ce n'est pas du tout la même ambiance. Et j'ai noté vraiment une pression de la part de la direction, en fait, envers les secrétaires médicales. Alors au début, quand je suis arrivée, j'ai trouvé les secrétaires médicales vraiment odieuses. Pas toutes, mais pour certaines, vraiment odieuses, en fait. J'ai pas compris. Moi, j'arrivais pour les patients, j'arrivais pour la santé publique, j'arrivais pour bien accueillir les patients. Et en fait, il y en a vraiment qui ont été odieuses parce que j'ai été comme une menace à leur poste. Ou alors il y a eu des histoires de jalousie d'une apprentie qui était là depuis plus longtemps que moi et qui en a beaucoup moins vu, qu'on a en gros parqué à l'accueil pendant plus d'un an, je crois, alors qu'elle aussi, elle faisait une formation de secrétaire médicale en alternance. Et comme moi, j'étais là que 8 semaines, on m'a montré énormément de choses. Donc, c'était bien le fait d'avoir vu plein de choses. Par contre, j'ai rien pu vraiment faire par moi-même. Étant donné qu'on m'a montré du secrétariat d'hospitalisation,
du secrétariat d'accueil, du secrétariat de constitution de dossier, du secrétariat de consultation externe, du secrétariat au niveau des chimiothérapies. Bah, en fait, tout ça, c'est des choses totalement différentes. Et ben, j'ai pas pu vraiment appliquer pleinement ce que j'étais censée appliquer. Heureusement que j'ai quand même travaillé avant, vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, il y a des choses qui sont demandées par le CNED qu'il est très difficile de voir en stage, notamment les achats. Moi, j'ai jamais vu de secrétaire médical, à part dans des cabinets peut-être de médecine généraliste. Là-bas, c'est pas les secrétaires qui s'occupent des achats, c'est quelqu'un qui est dédié aux achats, à la comptabilité. Pareil pour les affichages en salle, pareil pour la communication, c'est une personne qui est dédiée à la communication interne-externe. Donc du coup, il y a des choses où j'ai eu du mal à voir. J'ai vu un peu de facturation en consultation, mais tout ce qui était facturation vraiment des radiothérapies ou des chimiothérapies, bon c'était plutôt radiothérapie, la personne s'est défilée à chaque fois en disant qu'elle n'avait pas le temps de m'expliquer, alors que moi c'était une demande dans mon stage. On m'a bien fait comprendre aussi qu'il fallait que je reste. Alors c'était très étrange parce que on m'a fait venir en stage en me disant que c'était génial, en gros, que je puisse apporter un nouveau regard, en fait, hein, un fresh eye, je crois que ça s'appelle en anglais. C'est vraiment ça, un œil neuf, en fait, sur une situation, peut-être pouvoir faire évoluer certaines choses. Et quand j'ai essayé de faire évoluer certaines choses et de proposer certaines pistes d'amélioration, d'une, mes collègues l'ont très mal pris mais ne me l'ont pas dit. De deux, par contre, le jour où mes collègues, hein, j'avais une quinzaine de collègues secrétaires, le jour où mes collègues m'ont évalué pour le stage, donc ça c'est vraiment pervers de faire ça, je le dis, le jour où mes collègues m'ont évalué pour le stage, donc je ne sais pas lesquels, mais il y en a beaucoup qui ont dit qu'en gros, bah, j'avais ouvert ma bouche pour critiquer des choses, donc c'était pas de la critique gratuite, moi c'était juste bah tiens, j'ai vu ça, je trouve que c'est pas très opérationnel, pourquoi vous faites ça comme ça? Je posais quand même pas mal de questions, donc pareil, on m'a fait comprendre, enfin certaines personnes m'ont fait comprendre, voilà quoi, déjà les patients qui posent des questions, c'est chiant, alors vous imaginez les stagiaires, secrétaires. Et je me suis dit, mais vraiment, je suis tombée où? J'ai eu certaines collègues hein, qui étaient vraiment très sympas, mais alors d'autres, vraiment, c'était... Et malheureusement, celles qui sont imbuvables, très caractérielles et pas du tout bienveillantes, bah, ça joue. Et si moi, je l'ai senti au bout de quelques secondes où je suis rentrée, il faut se dire que les patients aussi le sentent. Voilà, et d'ailleurs on a eu des effusions de certains patients qui ne sont pas dues au manque de patience des patients, mais qui sont dues à la façon dont ils sont reçus. Voilà, petit message passé. Je ne dirai pas exactement où j'ai fait mon stage, bon c'est déjà pas mal indiqué, mais voilà, c'était vraiment un stage où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu, donc là-dessus je suis totalement reconnaissante, et j'ai aussi vu ce que je ne voulais pas vivre au niveau professionnel. Et il faut savoir que je suis quand même allée travailler avec la grippe, la gastro, le Covid. Voilà. Et la seule chose que je voulais, c'était que ce stage se termine vraiment le plus vite possible. Je n'en pouvais plus. J'en avais ma claque. Voilà. Et juste après, j'ai postulé à la fin de mon stage. Arrivé juste avant la fin de mon stage, j'ai postulé pour devenir donc patiente partenaire au CHRU. Puisque comme j'avais expliqué, j'ai plusieurs pathologies depuis longtemps. Et donc j'ai été recrutée en patiente partenaire rémunérée pendant une journée et j'espère bien pouvoir l'être également ailleurs, en plus de ma petite corde assistante médicale. Donc voilà, ce stage m'a quand même appris énormément de choses en termes de prise en charge patient, de choses qui pourraient être améliorées, mais comme ça coûte de l'argent, bien sûr, les sociétés sont pas forcément, sociétés privées, bon, publiques aussi probablement, ne sont pas forcément enclines à les améliorer.
Voilà, il faut que ça rapporte de la thune, hein, on va pas se mentir, le patient égale client, le patient égale argent et le patient égale euro. Donc c'est une vision des choses qui m'a beaucoup dérangée durant mon stage. C'était pas toujours dit très ouvertement, néanmoins, on sentait que les secrétaires, faut que ce soit rentable, il faut utiliser leur temps. Alors, on a tous une rationalisation des espaces, du temps et tout ça, tout ça. Sauf que je suis arrivée dans un endroit où je me suis dit, les malades, ce sont pas les patients. Vraiment, je me suis dit, les malades là-bas, ce sont les secrétaires. Et qui, du coup, en viennent à mal parler aux patients, à manquer de patience envers les patients, parce que on les traite comme de la merde d'en haut, en fait. Et ça, il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut comprendre que les secrétaires sont des êtres humains comme tout le monde, qu'elles ont besoin de repos. Les médecins, peut-être qu'ils se reposent pas assez non plus, et du coup, ils deviennent imbuvables. Mais vraiment, j'ai senti une séparation médecin-secrétaire assez malsaine. Les médecins prennent le café d'un côté, les secrétaires de l'autre. Et moi, je ne suis pas pour ces séparations-là. En plus, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été recrutée en patiente partenaire, où je fais de la coordination territoriale donc, au sein de l'hôpital, pour la filière, une filière de santé publique. Voilà, et où je fais des animations aussi d'ateliers, je fais des animations d'événements, etc. Et vraiment, tout le monde est sur un plan d'égalité, que ce soit ma chef de projet, que ce soit l'autre personne qui travaille l'activité physique adaptée, qui travaille une journée par semaine, que ce soit la secrétaire médicale, que ce soit l'assistante de coordination, que ce soit les médecins. Je veux dire, on se tutoie entre médecins, on s'appelle par le prénom. Il n'y a pas de genre, moi je suis mieux que toi et toi tu fermes ta bouche, quoi. Et par contre, en stage, c'est vraiment ce qu'on m'a fait comprendre. On m'a dit il fallait pas prendre de pause l'après-midi quand on a 3-4 heures de travail. Moi je suis désolée, mais si, les interruptions de tâches, quand on est à l'accueil, on est interrompu toutes les 10 secondes. Le téléphone sonne en permanence. On a les gens qui arrivent en permanence. Les radiothérapies, c'est à peu près, ça dure 10-15 minutes. Et vous avez, je sais pas, 4, 5, 6 salles de radiothérapie. Et donc, il faut se dire que, en gros, on a tout le temps des gens qui arrivent, sans compter toutes les consultations, avec 4, 5 médecins en général. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui arrive sans cesse à l'accueil. Et les interruptions de tâches, c'est vraiment très pénible. Donc moi, j'avoue que l'accueil, j'aimais bien accueillir les patients. Voilà, être source d'un peu de joie pour eux. Par contre, voilà, les interruptions de tâches, c'était pénible à souhait. J'ai aimé travailler sur les dossiers médicaux, plutôt les constitutions de dossiers médicaux en vue des futures premières consultations avec les médecins. J'ai aimé assister quand même à certaines consultations avec des médecins, même si on sent qu'ils sont toujours assez pressés. Il y a des médecins qui sont vraiment pas cool du tout, il y en a d'autres qui sont très cool. Enfin, je dirais que c'est un peu représentatif peut-être de la population, mais voilà. Il faut pas prendre les secrétaires pour de la merde. Moi, je défends quand même le rôle des secrétaires et je me rends compte aujourd'hui que il y a des choses qui sont demandées dans la formation de secrétaire médical qui sont du niveau bac plus 2, voire bac plus 3. Et je le dis en toute connaissance de cause. Par exemple, quand j'ai fait les cours sur la gestion des achats, il faut savoir que la gestion des achats, le coût unitaire moyen pondéré, etc., ce sont des choses que j'ai vues en 2e ou 3e année de licence. Et oui. Et là, on est sur une formation de secrétaire sans le bac, normalement. Il y a quelque chose qui me choque un petit peu quand même là-dedans. En fait, je sais pas le niveau. Des fois, je me demande si être secrétaire médical, c'est pas la plus grosse arnaque du siècle, quoi. Parce que, en gros, il faut savoir tout faire. À la fois les achats, la facturation, la réception des commandes, il faut savoir répondre au téléphone, il faut savoir communiquer comme il faut avec le patient, il faut savoir négocier, il faut savoir connaître toutes les lois, il faut aussi savoir faire de la déco d'une salle, il faut tout savoir faire en fait. Secrétaire médical, c'est incroyable. Voilà. Donc, et par contre, le salaire en général ne suit pas, quoi. Voilà, moi quand je compare, je vous ai déjà dit, j'ai été assistante à DV Export. À la fin, je gagnais 2500 € net.
net, et c'était il y a 10 ans de ça. Combien de secrétaires médicales gagnent 2500 € net aujourd'hui dans un climat ambiance cool, quoi. Voilà. Pas beaucoup, je pense. Voilà, donc il faut arrêter de prendre les secrétaires pour des merdes parce que honnêtement, elles font un travail incroyable. Voilà, ceci étant dit, il y en a beaucoup qui devraient prendre des vacances. Voilà, et moi je pense que j'ai eu besoin de beaucoup de vacances. Donc pendant mon stage, voilà, j'ai beaucoup stagné donc dans mes apprentissages. Déjà parce que le soir j'étais beaucoup trop fatiguée. Normalement je ne devrais pas vraiment travailler à plein temps. Et donc j'ai voulu faire mon stage à plein temps quand même parce que j'avais pas envie d'étaler dans le temps. Et mon Dieu, heureusement. C'est dommage parce que ce lieu de soins, ça aurait pu être vraiment sympa, mais je pense que même en tant que patiente, jamais de la vie, je n'aurais envie de me faire soigner là-bas, quoi. Tellement j'ai été mal accueillie en tant que personne, tout court. Il n'y a pas de stagiaire, secrétaire, médecin, patient, en fait. En tant que personne, tout court, j'ai été accueillie comme de la merde. Donc, voilà, par une apprentie qui devait être frustrée de ce qu'elle avait vu en stage. Mais moi, je suis pas responsable. Et tu vois, et vous voyez, j'ai essayé même de la défendre en stage que je me suis fait casser derrière. Mais bon, voilà. Donc, on m'a bien fait comprendre à la fin de mon stage. On me l'a pas dit durant mon stage, mais on me l'a dit qu'à la fin, histoire de bien me casser. Donc, elles m'ont même pas validé la moitié des. Vraiment des pestes, que j'appelle ça des pestes. Elles m'ont validé à peu près la moitié des missions que j'avais à faire. Enfin, je sais pas comment. La moitié des compétences. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait limite pas la moyenne pour mon stage. Quand on voit les notes à peu près que j'ai dans l'année, le niveau scolaire que j'ai, mon niveau d'implication quand même, je suis quelqu'un voilà, je suis quand même quelqu'un de très sérieux et tout. Mais je me suis dit, mais vraiment, mais... j'étais choquée. Je n'arrivais plus à répondre en fait quand elles m'ont cassé comme ça gratuitement. Parce qu'en plus, je n'avais aucun moyen de répondre puisqu'il n'y avait pas d'exemple trop précis. Je ne savais pas qui avait dit telle ou telle chose de moi en stage, donc je n'ai pas pu même répondre à la personne. Mais de toute façon, je pense que c'est clairement voulu de la direction de créer en fait de la compétition entre les gens et de créer des conflits. Parce que je ne sais pas sur quelle base il se base justement, mais pour moi le conflit au travail c'est pas ça qui va faire que tu vas être concentré et motivé à travailler en fait, hein. La motivation et la concentration, enfin moi je suis beaucoup plus concentrée si finalement je suis pas stressée parce que ça va être agréable, je vais parler 2-3 minutes avec une collègue, c'est cool, mais après je vais être concentrée parce que j'aime ce que je fais et que je vais me sentir bien. À partir du moment où je vais pas me sentir bien, mais ça va être... mais non, vraiment, voilà. Donc j'ai assez mal vécu cette période de stage, vous l'avez compris. Après, peut-être parce que moi je suis assez sensible, j'ai un peu du mal avec la gestion des émotions et le stress, parce que j'en ai eu beaucoup trop dans ma vie, beaucoup trop dans mon enfance, beaucoup trop avec mes pathologies, et j'ai pas envie de me rajouter du stress inutile. Voilà, donc le stage, j'ai eu la chance d'en trouver un, je ne vais pas nier ça. J'ai eu la chance quand même de voir des choses très variées et incroyables, je ne vais pas nier ça. Par contre, j'ai vraiment senti qu'il y avait des collègues qui me mettaient des bâtons dans les roues, qui ne voulaient absolument pas que je pratique et qui n'avaient absolument pas envie que je reste. Voilà, mais j'avais pas trop envie de rester, hein. Honnêtement, ça donne pas envie de travailler avec ces personnes-là, c'est vraiment dommage, quoi. J'y étais pas du tout allée dans un esprit de compétition et j'ai vraiment senti... J'étais déçue, voilà. J'étais vraiment déçue. Et en plus, on me reprochait la moindre petite erreur. Enfin, vraiment un lieu très malsain et très toxique, pas du tout valorisant. Voilà. Est-ce que je fais une autre vidéo? Je vois que j'arrive à bientôt 30 minutes de blabla, dites donc. Je ne sais plus si les vidéos sont limitées. Je vais peut-être faire une autre vidéo.